Bonjour, bonsoir, que toute la gloire revienne qu'à Dieu seul. Chers frères et sœurs, nous voulons dire merci à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné encore cette opportunité de partager ensemble la parole du Seigneur. Comme il est écrit que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dieu nous a fait cette grâce. Dieu nous accorde ce moment. Dieu nous accorde cette faveur, afin qu'ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu. Nous allons prier, dire merci à notre Dieu. Dieu le créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons te dire merci parce que tu as dit mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur Jésus, la foi vient de ce qu'on attend c'est ta parole. Nous voulons encore ce soir, ce matin, écouter ta parole. Comme il est écrit, Seigneur, il y avait un vide. Mais tu as créé toutes choses par ta parole. Lorsque ce matin, nous avons besoin de fonder notre foi sur ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de connaître la vérité, afin que nous soyons affranchis. Augmente-nous la foi, Seigneur. Apprends-nous à prier. Jésus, nous avons besoin de toi, de ton esprit de diriger ces moments, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Jésus, afin que cette parole porte la guérison, que cette parole délivre, libère, donne la joie, la paix, la restauration, au nom de Jésus. Merci pour le miracle. Merci pour le prodige des signes que tu accordes à mon frère et à ma soeur. Nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous conduire. Tu es là pour nous enseigner et diriger. La gloire, le règne te reviennent à toi, c'est le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous voulons parler de marcher, de connaître les temps de ta bénédiction, ou bien les temps de ta bénédiction. Vous savez, lorsque Dieu nous a créés pour un but. Dieu a toujours un programme pour chacun de nous. Mais nous devons marcher par l'Esprit. Comme il est écrit dans le livre de Galates. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les choses de l'Esprit est contraire des choses de la chair. Et nous sommes les enfants de lumière. Nous devons nous comporter comme les enfants de lumière. Et voilà pourquoi la Bible dit marcher par l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Et lorsque nous marchons par l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Dieu a un plan de paix, un plan de bonheur, non un plan de malheur. Nous devons saisir l'état de notre vie. Nous allons saisir les projets de Dieu dans notre vie. Nous n'allons pas marcher comme des aveugles ou des ignorants. Parce que Dieu fait toutes choses à son temps et il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi je vous invite ensemble de lire avec moi le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple. Et c'est le même message que le Seigneur a dit, je vis la souffrance de mon fils ou de ma fille qui se trouve dans tel pays, dans telle vie, dans telle contrée, qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Et Dieu attend. Dieu a des oreilles pour entendre. Et Dieu voit toutes choses. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit tes problèmes. Dieu voit tes difficultés. Dieu voit. Il connaît tout. Tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu voit. Rien n'échappe à la volonté de Dieu. Dieu connaît réellement ta situation. Il connaît réellement ton problème en détail. La Bible dit que j'ai entendu le cri que lui poussait ses oppresseurs. Car je connais les douleurs. Oui, Dieu connaît toutes les attaques, connaît toutes les difficultés, l'humiliation, l'abandon, le rejet que tu es tenté de vivre. À des fois, c'est l'abandon. Tu es humilié quelque part.
tu n'es pas écouté, tu n'es pas considéré. Au fond de toi, tu as des douleurs. Au fond de toi, tu es humilié. Tu es rejeté. Tu n'es même pas considéré. On ne t'entend pas. Mais je te donne cette parole. Dieu voit, il attend. Dieu voit là où toi, tu ne vois pas. Dieu, il connaît, il n'est pas sourd. Il voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Rien n'est impossible à lui. Il avait dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Oh, alléluia. Il est temps que Dieu te délivre de la main de l'ennemi, des sorciers, des démons, des ennemis. Il est temps que tu sois délivré des esprits méchants. Il est temps que Dieu te libère, que tu sois réellement en paix dans la joie. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit, je suis là. Je suis descendu. Quel est le temps que tu es tenté de vivre? Dieu n'a pas oublié ses enfants. Je suis descendu pour délivrer de la main d'Égypte, des célibats, des pauvretés, des humiliations, des rejets, de l'abandon. Et pour faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays. Oui, Dieu a besoin que nous quittions cette souffrance, nous quittons la malédiction, la maladie, le chèque, que nous allons à notre repos, à la joie. C'est ça la vie, la volonté de Dieu. Tu dois quitter la souffrance, tu vas quitter l'humiliation, tu dois quitter le rejet, l'abandon. Tu dois quitter cet endroit. Dis à moi, je dois quitter cette année. Au nom de Jésus, tu dois quitter. Que le Saint-Esprit t'aide à sortir de cet endroit, les endroits de la maladie, les endroits de la pauvreté, de l'endroit des médiocrités, de l'endroit des rejets, des limitations, l'endroit des divorces, cet endroit qui te fait souffrir, cet endroit des rejets, d'abandon. Tu es dans quel endroit? Jésus est là. Il dit, je t'attends. Il attend. Il a visagé pendant qu'il a monté sur les sycomores. Les gens ne l'avaient pas vu. Au fond de là où tu t'es caché, Dieu voit, il connaît réellement ton problème. N'aie pas peur. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Et je descends. Et ce matin, ce soir, Dieu descend pour résoudre ton problème. Dieu descend pour intervenir dans ta situation. Quels que soient les problèmes que tu es tenté de vivre, il descend pour te visiter. Il descend pour te libérer, afin qu'il t'accorde la paix et la joie. Il descend. C'est ça la volonté de Dieu, que nous soyons dans le bon endroit, dans les beaux moments, que nous puissions jouir de notre joie, nous puissions jouir de sa promesse, nous puissions jouir de son plan. C'est ça la vision de Dieu. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. La souffrance n'est pas de Dieu. L'humiliation, ce n'est pas de Dieu. Le rejet, l'abandon n'est pas de Dieu. Certainement de ce que tu es tenté de vivre. La volonté de Dieu que tu sois libéré. Sa volonté que tu sois en paix dans la joie. Et Dieu, ce matin, il veut te libérer. Que tu sois délivré de la main d'Égyptiens. Et pour faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Oui, Dieu a besoin de te donner un bon mari. Une femme qui craint l'Éternel. Elle lui dit que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te donner la joie. Voilà pourquoi la Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient de Père de lumière. À lui, il n'y a ni changement, ni ombre variation. Toute grâce excellente, toute bonne chose vient de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Ta situation de maintenant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand tu continues à vivre dans la angoisse et tu as peur de dormir, tu vis que dans les inquiétudes, tu prends que le médicament avant de dormir, ça ce n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. C'est l'ennemi. La Bible dit que dans les mains de l'ennemi, donc l'ennemi t'amène dans la souffrance. Mais je te dis ce matin, au nom de Jésus, Dieu voit et attend. Dis avec moi, Dieu voit et attend. Et Dieu a pris cette initiative. Il a dit, fin. Chaque chose a un début et a une fin. Et Dieu descend pour libérer son peuple. Ce matin que l'Esprit de Dieu descend pour te
libérer de cette maladie, de libérer de célibat, de te libérer de la pauvreté, de te libérer des limitations. Tu as beaucoup souffert, tu es beaucoup rejeté, tu n'as jamais été écouté. Mais ce soir, ce matin, je te présente Jésus qui descend à travers son esprit, que tu sois libéré par la puissance des noms de Jésus. Dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà, oh alléluia. Dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, et les Éviens et les Jébusiens. C'est ça Dieu, il veut que tu sois libre. Les plans de Dieu, il faut saisir la volonté de Dieu. Donc le temps de visitation, c'est le temps où Dieu veut libérer quelqu'un, où Dieu peut restaurer quelqu'un, où Dieu peut donner, amener la personne dans les bons moments, dans les bons endroits, afin que la personne accomplisse le plan de Dieu pour ta vie. Chers frères et sœurs, si tu ne saisis pas cet état de la visitation, tu vas vivre malheureux. Tu vas tâtonner. Ce n'est pas la vision de Dieu de vivre dans le tâtonnement. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses vivre dans la souffrance. Tu as tellement beaucoup pleuré. Il est temps que tu puisses glorifier le Seigneur. Il est temps que tu t'élèves, tu dis que trop c'est trop. Seigneur, me voici, change ma situation. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la volonté du Seigneur pour ta vie. De la mener dans les lieux où coulent les lieux et les miels. C'est ça la voie de Dieu. Lisons le livre de Luc, chapitre 19, les versets 41 à 43. On peut aller plus loin même jusqu'à 44. Comme il est approché de la ville, Jésus, à la voyant, pleura sur elle et dit, oui, Dieu est tenté de pleurer quand il voit ta situation. Et aujourd'hui, Dieu, quand il regarde l'église, il regarde beaucoup des enfants de Dieu. Dieu est attristé. Et beaucoup de gens sont sur la tombe. Ce n'est pas par la volonté de Dieu. Et quand Dieu regarde comment les gens sont en train de détruire leur corps, il cesse de détruire ton corps sur le tabac, tu comptes détruire ton corps par la boisson d'alcool, tu es tenté de te droguer. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu est attristé, Dieu pleure. Lorsque tu vois, tu es tenté de détruire ta vie. Tu ne l'associes pas à travers tes problèmes. Il a besoin de toi. La Bible dit, dans le livre, toujours le verset 41, comme ils approchaient de la ville, Jésus, voyant le pleura sur elle, dit, si toi aussi, au moins à ce jour qui t'a été donné, tu connaissais les choses qui t'appartenaient à la paix. Oui, les jours qui t'a été donné pour la paix. Est-ce que tu connais le temps de ta bénédiction, le temps de ta faveur, le temps de tes miracles? Combien de gens ont perdu la grâce de Dieu? Ils étaient en face de leur destinée. Mais il a refusé. Parce que l'homme là, ce n'est pas son genre. Non. Dieu n'a pas dans l'esprit physique, mais Dieu est dans sa parole. Et Dieu ne regarde pas les aspects physiques, mais Dieu regarde le cœur. Combien de femmes qui ont raté leur destinée? Combien d'hommes qui ont raté leur destinée? Combien des églises, combien de serviteurs de Dieu? Les opportunités de Dieu, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu qui était devant toi. Bien-aimés, si nous ratons ce projet, nous ratons de saisir, de connaître la volonté de Dieu, nous ratons notre vie. Et notre avenir sera hypothétique. Il est écrit, toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné chaque jour, au moment où je te présente la parole de Dieu. Ça peut être le jour où Dieu te veut t'accorder la grâce. Suis ce message et Dieu va te donner la grâce et la victoire. Il peut arriver que cette vidéo tombe sur toi. Tu peux les partager aux autres pour qu'ils saisissent leur temps. Combien de personnes qui ne connaissent pas la volonté de Dieu? Si les programmes de Dieu, ils devaient être mariés. Ils devaient être travailleurs. Ils devaient changer de pays. Ils devaient construire. Ils devaient avoir des enfants. Ils devaient changer de profession. Ils devaient des fois faire ceci, cela. Mais ils ne se connaissent pas. Ils sont dans la distraction. Ils sont dans l'ignorance. Il est temps de te réveiller. Comme Éphésiens 5 qui dit, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Luc l'a dit, ce jour qui t'a été donné,
Il y a des choses qui t'ont été données. Est-ce que tu l'as saisi? La parole de Dieu peut s'être adressée ce matin chez toi. Est-ce que tu sais cette parole? Tu dis non, c'est un souffrant, c'est un malheureux. Les pasteurs là, les hommes de Dieu là, ce sont... Non, il faut écouter la parole. Combien des hommes d'État qui négligent la parole de Dieu? S'ils l'écoutaient, ils devaient être en vie. Combien de personnes qui ont raté la bénédiction du Seigneur? J'avais même appris quelque part, il y a quelqu'un qu'on était parti le voir. Comme il avait vu les pasteurs, il était à pied, il avait pas de véhicule, il n'était pas bien habillé. Il dit non, c'est quelqu'un qui souffre, qui vient quémander l'argent. Non, tout le monde ne vient pas quémander l'argent. Si tu ne vas pas lui donner l'argent, écoute d'abord. Chère autorité, monsieur l'autorité. Et combien de gens aujourd'hui sont pris en vie parce qu'ils n'ont pas saisi le temps de Dieu? Cette vidéo peut tomber sur toi. C'est pour toi, mais pour une autre personne. Et tu peux les partager à quelqu'un. Les temps. Si tu connaissais le temps de ta visitation. Le temps qui t'a été donné. Le temps a été donné à Samuel d'aller oindre le roi. Mais Samuel est parti voir la taille. Parti voir le CV. Non. Ce n'était pas le grand frère de Dieu. C'était David qui était destiné. Il faut saisir le temps de ta bénédiction. Quelle est la voie de Dieu pour toi? Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Et vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont plus à vie parce qu'ils n'ont pas saisi le temps. Saisis le temps afin qu'il ne soit pas trop tard. Ne sois pas dans la distraction. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'a été donné, tu connaissais, est-ce que tu connais qui appartient à ta paix? Moi, j'ajoute qui t'appartient à ta bénédiction, qui appartient à ton élévation, qui t'appartient à ta libération, qui t'appartient à ta joie, qui t'appartient à ton miracle. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Oh, c'est regrettable. Cachées à tes yeux. Combien de personnes, une fois on avait appris où un homme de Dieu prêchait l'évangile. Devant lui avec un monsieur qui était venu fiancé. Il repartait à l'étranger. Sa fiancée l'a mené à l'église. Au moment où l'homme de Dieu prêchait l'évangile. Elle a dit, quelqu'un qui veut voyager. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il voyage. Parce que l'ennemi, il y a un plan diabolique pour sa vie. Ils doivent arrêter de voyager. Il doit rester sur place. Le monsieur a refusé d'écouter le pasteur. Parce qu'il avait vu le pasteur était mal habillé. Et aujourd'hui, le monsieur là n'est plus en vie. Les mêmes jours, quand elle a voyagé, il crache d'avion. Combien que Dieu t'a offert l'opportunité, tu manques l'hospitalité. Combien des émissaires qui sont venus vers toi, tu as refusé. Combien de personnes qui t'ont prêché l'évangile que tu as refusé d'écouter. Tu as eu l'occasion de soutenir l'œuvre de Dieu, mais tu as dit non, 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 je ne donnerai pas. Il est temps. Beaucoup de gens ont eu la grâce parce qu'ils ont saisi la parole. Dieu peut utiliser cet instrument de la parole pour te visiter. Dieu peut utiliser l'instrument d'un frère ou une sœur pour te prêcher la parole. Nous avons vu les centenaires eu la faveur parce qu'il avait bâti la synagogue. Il est temps de bâtir, de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu peut te visiter, Dieu peut te bénir. Et nous avons vu des gens qui ont fait des autres personnes du bien. Continue à faire du bien. Tu peux recevoir un ange de Dieu. Parce que la Bible dit, quand tu donnes un verre d'eau à un enfant de Dieu, et tu donnes à Dieu. Jésus nous a visités d'une manière ou d'une autre.
exerce l'hospitalité, exerce la libéralité, exerce l'amour. Celui que tu aides aujourd'hui, tu ne sais pas son lendemain. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois saisir le temps de ta visitation. Aujourd'hui, à des fois, tu souffres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranches, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Oui, tu ne sais pas l'opportunité qu'il t'a accordée ce matin. Mais il y aura un jour, ça sera des fois trop tard. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Oui, il est temps de saisir l'occasion. De porter, de soutenir l'œuvre de Dieu. De soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Il est temps de soutenir. Et nous avons vu comment Marie, la Bible dit que Marie, elle avait une bouteille de parfum qui coûtait cher. Mais lorsque nous lisons des livres de Jean 11, nous avons vu que c'est le même Marie, on s'est rappelé lorsqu'il a eu des problèmes de la maladie de son frère Lazare. Dieu se souviendra de toi en quel problème. Combien d'opportunités que Dieu t'accorde. Tu as eu l'argent, beaucoup d'argent. C'est pour les maîtresses. C'est pour les immeubles. C'est pour les véhicules. Ce n'est pas mauvais. Il faut construire. Ce n'est pas mauvais. Il faut s'occuper de la famille. Mais où est la part de Dieu? Il y a une veuve à côté. Il y a des orphelins à ta gauche ou à ta droite. Est-ce que tu as déjà soutenu quelqu'un qui a des problèmes? Tu ne sais pas si ton Père être une bénédiction pour toi. Parce que tu ne gères pas le temps. C'est Dieu seul qui gère le temps. La Bible dit, Jésus qui a venu, Marie qui a venu Jésus. Je sais souvenir de cette famille. Il est temps de saisir le temps du Seigneur. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu es tenté de souffrir, tu es tenté de partir séminaire sur séminaire, campagne sur campagne, voyager à gauche à droite pour ta santé. Tu ne sais pas, des fois c'est devant toi, c'est une bénédiction. Humilie-toi. Abandonne entre les mains de Dieu. Jésus est vivant, il est capable de transformer ta vie. Jésus est capable de te bénir. Il est temps de saisir les moments de Dieu. Rabaisse-toi, humilie-toi. La Bible dit, humilie-toi entre les mains puissantes mains de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Combien de personnes qui sont venues vers toi te demander le soutien ou tu as refusé? Combien de ceux qui sont venus te demander, qui te disent, faites attention à ta vie. Tu as refusé. Tu dis que j'ai mon argent, je suis beau, je suis belle, j'ai mes diplômes, j'ai mes postes. Oui, mais tu ne connais pas le temps de ta visitation. Et demain, ça peut être trop tard. Il est temps que je puisse il faut saisir. À des fois, ta maladie n'est pas de l'hôpital. Ou c'est ta maladie, c'est la maladie où il faut prier. Tu es tenté de dépenser l'argent pour rien. Nous avons vu Naaman, un général. Il était général. Il avait beaucoup d'argent. Il avait des gardes. Il était considéré. Mais son problème, ce n'était pas physique. Elle avait une servante dans sa maison. C'est la grâce de cette servante que cette femme, ce général, a été délivré. Ce matin, nous voulons prier. Le Saint-Esprit t'interpelle. Regarde un peu ta vie. Dieu t'a envoyé certaines personnes. Dieu a envoyé la parole pour te prêcher. Dieu t'a béni. Il est temps de t'élever, de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Fais-moi connaître le temps de ma visitation. Jésus, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles pour que j'entende. Pardonne-moi. Je ne veux pas être en retard ou en dehors, mais je dois marcher dans ta volonté. Seigneur, aide, ouvre-moi les yeux, que je puisse saisir l'état de ma visitation. De la même manière, Seigneur, que tu avais visité Jésus. Tu as visité, Seigneur, Zachée. Il ne savait pas. Mais le jour-là, quand il a reconnu, il s'est abandonné entre tes mains. Seigneur, le jour-là, tu as parlé sévèrement au prophète Samuel que tu ne regardes pas ceux qui frappent les yeux, mais tu regardes au fond du cœur. C'était le moment où
David il devait être élevé à la royauté. Combien de fois, Seigneur, que Dieu t'a envoyé des visiteurs, Dieu t'a envoyé les hommes, tu as manqué l'amour, tu as manqué l'hospitalité, tu as manqué la libéralité, tu as manqué de donner, de partager, d'aimer, de s'humilier, tu as refusé d'écouter la parole de Dieu comme cet homme. Et aujourd'hui, il se trouve, il est plus en vie. Il n'avait pas saisi. Combien d'opportunités, combien de gens, des fois tu as raté l'opportunité de mariage. Tu as négligé de ces choses. Ne marchez pas par la vie, mais marchez par la foi. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté, à être dans ta volonté. Et aide-moi, Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles. Je vais saisir l'état de ma visitation. Merci. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dis avec moi, ouvre les yeux. Ou ferme tes yeux, s'il te plaît. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je prends cet engagement de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Désormais, Seigneur, tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je crois à toi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité sur la croix. À partir de ce matin, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, je me confie à toi. Dirige-moi. Je m'abandonne à toi. Que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Tu deviens enfant de Dieu. Cherche une église où la parole de Dieu est prêchée, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Évariste, évangéliste Évariste. Vous pouvez m'appeler à plus 242, les 05 573 68 10 ou plus 242, les 06 664 73 63. Abonnez-vous massivement et chaque fois lorsque nous allons, par la grâce de Dieu, faire notre nouvelle vidéo afin que tu sois de partage. Tu peux partager aux autres, prier sans cesse et foi. Tout est possible à ceux qui croient en Dieu. Et continue à prier, demander à Dieu de t'aider, de ne plus négliger quelque chose à travers la parole de Dieu. Saisis la parole de Dieu. Continue à faire l'hospitalité, à recevoir les gens. Continue à soutenir les orphelins, l'œuvre de Dieu, les veuves. Continue à faire la volonté de Dieu. Et il ne faut jamais marcher par la vie, mais marcher par la foi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Bye bye.